possible. Pourquoi cette surprise, madame? Ne souhaitiez-vous pas me voir? En effet, monsieur. Je sais ce qui vous trouble et je devine ce qui vous préoccupe. Vous cherchez une marraine pour être présentée à la cour. Dites-moi, monsieur, je vous en supplie, la trouverai-je? Toute seule, vous n'avez aucune chance. Mon Dieu. Mais avec mon aide, pourquoi pas? Les bâtiments semblent inhabités. La vieille n'a plus qu'un valet pour la servir. Elle s'est réfugiée dans l'aile droite. Elle a laissé le restant du manoir aux chauves-souris et aux araignées. Les terres qui entourent la maison. Vendues ou saisies depuis longtemps. Le goût de la chicane, de la procédure, il a suffi de 5 procès pour ruiner la dame de Béarn. En somme, derrière ce grand nom, une misère insolente. Heureuse femme. Elle a tout ce qu'il faut pour faire fortune. Comte de Phénix est votre serviteur, madame. Monsieur, voici 10 ans que je ne reçois plus. Mais devant votre insistance, je consens à vous recevoir à condition toutefois que vous soyez bref. Que désirez-vous? Votre aide, madame. Plaisantez-vous, monsieur? Il y a 2 sujets, madame, sur lesquels un gentilhomme ne plaisante jamais. L'honneur et la vengeance. Je viens vous supplier de m'aider à me venger. De qui, monsieur? Du plus rusé, du plus fourbe, du plus impitoyable adversaire, madame. J'ai nommé le comte de Saluces. Ainsi, monsieur, vous auriez vous aussi à vous plaindre de ce Jocrisse. Hélas, oui, madame. Ma famille était en procès avec lui depuis plus de 20 ans. À la mort du comte, mon père, le différend faisait partie de mon héritage. Monsieur de Saluces est venu me présenter ses condoléances et m'a proposé de régler à l'amiable une affaire à laquelle je ne connaissais rien. Je devine la suite. Je découvris, trop tard, que sous le nom d'un gentilhomme se cachait l'âme d'un coquin. Quelle sorte de punition réservez-vous à ce drôle? Le plus pénible que puisse recevoir un plaideur. Un à un, je lui fais perdre ses procès. Monsieur, dites-moi tout de suite ce que je puis faire pour vous aider dans cette bonne action. Il y a 10 ans, madame, vous avez vous-même intenté une action contre monsieur de Saluces. Hélas, monsieur, à force de procureur, d'avocat et d'huissier, j'ai perdu les 3/4 de mes terres dans cette affaire. J'ai renoncé à poursuivre. C'était compté sans moi, madame. J'ai relevé le glaive que vous laissiez tomber. Vous voulez dire que mon dossier a suivi son cours? Mieux, madame. L'affaire vient d'être appelée. Elle n'attend plus que vous pour être jugée. Vous voudriez que je me rende à Paris? Sans tarder, madame. Le procureur attend votre visite. Ce n'est pas possible, monsieur, car je ne voyage pas. Madame, je vous supplie d'accepter ces 10 000 livres en or pour les premiers frais de voyage. Monsieur... Une berline se présentera ce soir devant votre porte. Elle attendra vos ordres. Pas longtemps, monsieur, pas longtemps, car je serai prête. À vous rendre à Paris? Dans ces conditions, monsieur, j'irai jusque en Chine. J'ai réussi. Allez, va jouer dans le jardin, Zamor. Encore un peu de café, sire? Mais bien volontiers. Bonjour, Chon. Vous voyez, sire, dans quel état ce sauvage de Tavernay a mis notre pauvre Jean. Le vicomte a pourtant la réputation d'être une fine lame. Il faut que ce monsieur de Tavernay soit un maître. Ou un traître, sire. Il y a des coups perfides. Comment cela?
Quand un ennemi se retourne, il est facile de le frapper. Dans le devant du bras, ce serait donc un acrobate que ce jeune Tavernet. Expliquez-vous, vicomte. En vérité, sire, le coup m'a fait si mal que j'ai eu un vertige. Je ne me souviens plus de rien. Mais moi, j'ai tout vu, sire. Avec les yeux du cœur, ma petite Chanca, nous savons l'affection que vous portez à votre frère. En ce cas, sire, pour mieux convaincre votre majesté, je puis lui fournir un témoin, un jeune homme du nom de Gilbert. Ah, voilà qui est mieux. Eh bien, envoyez votre témoin à monsieur de Sartine, et si ce Tavernet est reconnu coupable, il couchera bientôt à la Bastille. Certainement pas, sire. Comment cela? Monsieur de Choiseul le protégera sûrement. Mais pourquoi donc? Parce que monsieur de Choiseul est mon plus cruel ennemi, sire. Et tant qu'il sera votre ministre, ni moi ni ma famille ne seront à l'abri de ses intrigues. Madame, une fois de plus, vous vous égarez sur les chemins de la politique. Mais pour une fois, je vous en remercie. Il est fort tard, et j'allais oublier que les affaires de la France m'appellent. Monsieur le Dauphin m'attend. Sa Majesté le roi! Que diable fais-tu là? Eh bien, sire, en vous attendant, je regardais pourquoi cette horloge ne sonnait pas à l'heure. Nous voilà donc tranquilles, elle ne sonnera plus. Oh, mais sire... Donc, qu'importe. Tu as demandé à me parler? Oui, sire. Bon, je t'écoute. En vérité, sire, il vaudrait mieux que monsieur de Choiseul expliquât lui-même l'affaire à votre majesté. Puis-je le faire entrer? Je pense qu'il le faut vraiment. Eh bien, monsieur de Choiseul, mon Premier ministre partage donc des secrets avec monsieur le Dauphin? Sire, il s'agit d'une affaire concernant Madame la Dauphine. Il s'agit d'une affaire grave, sire. Votre majesté va pouvoir en juger. Bon, je vous écoute, monsieur. Voici les faits, sire. On a fait d'insulte à Madame la Dauphine en tentant d'emmener de force les chevaux destinés à son escorte. En dépit de sommations civiles et conciliantes, le coupable s'est obstiné et a voulu forcer la consigne l'épée à la main. En plus de l'injure faite à son Altesse royale, il y a donc rébellion contre un officier chargé d'exécuter les ordres du service. Mais qu'attendez-vous de moi, monsieur le duc? La signature d'une lettre de cachet, sire, afin d'envoyer dès ce soir le coupable à la Bastille. Savez-vous, Choiseul, que l'entretien des prisonniers coûte cher à l'État? Oui, sire. Ne m'avez-vous pas dit récemment que nous devions contrôler sévèrement nos finances? Je l'ai dit, sire, c'est vrai. Mais mon rôle étant de donner l'exemple, je suis contraint de faire des économies. Je donnerais bien la moitié de mes bijoux pour voir ce Jean du Barry à la Bastille. Patience, il se présentera bien une autre occasion. Espérons que cette fois-là, monsieur de Choiseul ne la laissera pas échapper. Il appartient à mon frère de donner ses avis au roi, pas ses ordres, madame. Mesdames, ne nous disputons pas. C'est parce que jusqu'à présent nous étions unis que notre front a tenu. Quelles sont les dernières nouvelles de province? Excellente. Nos ordres sont suivis partout. Les dames de qualité sont toutes de notre côté. Madame la Dauphine arrivera à Versailles en fin de semaine. Il ne restera donc à la du Barry que 2 jours pour se faire présenter. Dans ce cas, elle est perdue. J'ai examiné avec soin votre dossier, madame. Il ne s'y trouve aucune pièce prouvant les droits que vous prétendez avoir sur les terres réclamées par monsieur de Saluces. Mais enfin, monsieur le procureur, quand je vous dis que ces pièces existent, vous me croyez, j'espère. Madame, je suis un galant homme. Cela m'interdit de mettre votre parole en doute. Alors, tout peut s'arranger. En aucun cas, madame, car ce n'est pas l'homme du monde qui juge, c'est le procureur, et celui-ci ne tient compte que des dossiers. Mais votre conviction? Mon devoir est de ne pas en faire état. Votre conscience? Je l'oblige à se taire. Et alors, je suis perdue. Pourquoi donc? Ne connaissez-vous pas quelqu'un qui puisse intervenir pour vous? Mais monsieur, je suis retirée depuis si longtemps dans mes terres que je ne connais plus personne à la cour. Quoi? Pas un prince? Non.